Genèse 37, autant pour moi. Genèse 37, verset 12 à 17. On va juste tirer instruction dans cette parole. Voilà, Genèse 37, 12 à 17. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères, ne faut-il pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. En d'autres termes, envoie-moi. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font perdre le troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Amen. Nombre 27. Nombre 27. À partir du verset 1er aussi. Voilà. Nombre 27, à partir du verset 1er. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle
au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras, c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salou. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. Amen. La femme qui fut tuée la Madianite s'appelait Cosbi, fille de Sou, chef de peuplade issu d'une maison paternelle des Madians. En un mot, on est en train de dire que c'est une princesse. Voilà. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie dans nos cœurs. Alors, tous ces textes ont beaucoup parlé. Raison pour laquelle je me ferai fort de faire très peu de commentaires. Parce que les textes même sont vivants. Ça parle. Je veux juste, voilà, dire comme tel, que cherches-tu? Que cherches-tu? Que cherches-tu? Mes frères, mes sœurs, nous sommes des créatures de Dieu. Et nous sommes devenus, parce que nous avons accepté Jésus-Christ, des fils et des filles de Dieu. Que Dieu donc bénisse sa parole dans notre cœur. Que ceux qui ont dit Amen vivent longtemps sur cette terre. Alors, que cherches-tu? Ce thème est pris du premier passage de Genèse 37, versets 12 à 17. Il s'agit de Joseph, l'ancien premier ministre d'Égypte. Joseph, le fils que Jacob a eu avec sa femme Rachel. Rachel n'avait pas d'enfant. Elle était la préférée de son mari parce qu'il avait deux femmes, Léa et Rachel. On l'a trompé et on lui a donné Léa, mais il a quand même épousé Rachel et il a travaillé encore pour elle 7 ans. Donc en tout 14 ans pour Rachel. Jacob est donc parti de chez son beau-père et plus tard, habitant un campement, voilà, ses fils étaient des nomades, pour aller perdre les moutons, les bœufs. Jacob aimait beaucoup Joseph parce qu'il a eu pratiquement dans sa vieillesse. Rachel a mis 20 ans avant d'avoir un enfant. 20 années. Elle était stérile. Après 20 ans, elle a eu Joseph. Puis après, Benjamin. Et elle est morte. Alors, vous connaissez l'histoire. Joseph était aimé par son père. Il n'avait pas encore de petit frère. Et la Bible nous dit que le père le gâtait entre guillemets. Il lui donnait de beaux habits. Joseph aussi, Dieu lui faisait des songes. Et il racontait ça à ses frères. Pour lui, il est en famille. Ses frères
ont commencé à le jalouser pour tout ça. Donc ses frères étaient en brousse avec les animaux et le père l'a appelé. Viens, ça fait maintenant quelques jours que tes frères sont avec les animaux dans les champs. Va à leur rencontre, va te renseigner s'ils vont bien et rapporte-moi les nouvelles. Voici de la nourriture pour eux. Et Joseph est parti. Parce que lui, il surveillait le vieux. Il était avec papa, vu qu'il est le tout petit, le dernier. La Bible dit que Joseph arrive dans un lieu, il ne sait plus où aller, il est perdu. Il est dans un carrefour. Il prend route de ça là, il s'arrête là, il ne voit rien, il revient. Voilà. Il était en train d'errer. Il errait. Quand la Bible dit qu'il errait dans les champs, ça veut dire qu'il ne sait pas où aller. En d'autres termes, il se cherche, il est perdu. Il va là-bas, il revient. Il va ici, il revient. Il va là, il revient. Il se promène. Et subitement, par miracle, pourrait dire, un homme est apparu. L'homme n'est pas nommé. Et Joseph lui dit, monsieur, bonjour monsieur. Sinon, c'est le monsieur qui lui pose la question. Petit, que cherches-tu? Il dit, s'il te plaît, je cherche mes frères. Ils sont venus faire le troupeau, mais ça fait des heures où ils étaient censés être. Je vais là-bas, je ne les trouve pas, je fouille partout, je ne sais pas où les voir. Le monsieur lui dit, je les ai entendus dire qu'ils partaient à Dothan. Va voir là-bas. Et Joseph a écouté les instructions de ce monsieur. Il est allé à Dothan et il a trouvé ses frères. La suite, vous connaissez, c'est là qu'ils vont comploter, voulant le tuer, le vendre. Mais là n'est pas notre exhortation. Le monsieur dit à Joseph, que cherches-tu? Toi qui te promènes, qui es perdu, que cherches-tu? C'est cette question que j'aimerais te poser, ou en d'autres termes, que le Seigneur m'ordonne de te poser. Que cherches-tu? Cette question vient parce que Dieu te croit perdu. Dieu te croit égaré. Tu étais sur un chemin droit qui te menait où Dieu veut que tu ailles. Tu as donné ta vie à Jésus, peut-être. Tu avais bien commencé. Aujourd'hui, il y a un carrefour où tu ne sais où aller. Aller à gauche, aller à droite, aller devant, aller derrière, tu es perdu. Tu es dans les champs. C'est dans les champs que les frères de Joseph se trouvent. Tu es également dans ces champs. Mais leur destination, tu ne connais pas. Ça veut dire quoi? On est dans l'église. Mais tu es dans l'église, mais tu n'as plus d'inspiration. Ça veut dire que le discernement t'a quitté, la joie de Christ t'a quitté, le spirituel t'a quitté, tu es dans l'église là. Tu cherches les filles, tu cherches les garçons, tu cherches les femmes des gens, tu cherches le mari des gens, et tu es dans l'église là. Que cherches-tu dans cette vie où toi-même tu sais que spirituellement tu n'évolues plus?
Que cherches-tu? Joseph était perdu. Voilà. Il était perdu. La Bible dit qu'il errait. Si la Bible a signifié, il ne sait plus que faire. Il ne sait plus où aller. En d'autres termes, il faut du secours divin. Il faut un apport. Voilà. Je parle à une soeur. Je parle à un frère. Il arrive des moments dans la vie où on fait des choses par pure forme. On fait des choses, en tout cas pour les faire. Mais il n'y a plus d'engouement dedans. Il n'y a plus de paix dedans. Il n'y a plus de joie dedans. Ta relation avec Dieu, le service de Dieu, Dieu t'a envoyé dans les champs pour aller voir et prendre les nouvelles de tes frères. Mais arrivé, chemin faisant, tu es perdu. Tu es perdu. Joseph a été envoyé par son père, mais il s'est égaré. Donc, tu peux être sauvé, être chrétien et à un certain moment de ta vie, quitter le chemin. C'est dans la situation où tu es aujourd'hui. Tu es perdu. Je ne veux pas tergiverser là-dessus. Ce qu'il te faut, c'est d'écouter les consignes. Les consignes. C'est d'écouter les orientations que celui que Dieu met devant toi te donne. Dieu a mis devant Joseph un monsieur. Il ne connaît pas. Le monsieur lui demande, que cherches-tu? Et il vient vers le monsieur et lui demande ce qu'il cherche. Je cherche mes frères. S'il te plaît, dis-moi si tu sais où ils sont partis. Le monsieur dit, je les ai entendus dire qu'ils sont allés à Dothan. Joseph pouvait ne pas écouter ce monsieur. Joseph pouvait encore chercher ailleurs. En tout cas, moi je les ai entendus dire qu'ils partaient à Dothan. Et tenez bien, Dothan que le monsieur dit là, c'est à une longue distance. C'est à une distance éprouvante. Joseph pouvait dire, de là où je suis, allez à Dothan. Mais je préfère retourner. Il a dit au Dieu que je ne les ai pas trouvés. Mais il est venu pour une mission, retrouver ses frères et voir comment ils se portent. Et aller informer son papa et leur donner de la nourriture. En un mot, Joseph ne s'est pas soucié pour lui, mais il s'est soucié pour ses frères. Or, ces frères-là, et il attendait pour le tuer. Ah, ça fait très mal quand tu sais que tes frères, des gens, des soeurs avec qui tu es, voilà, tu les aimes et eux en retour, ils ont un autre plan. Machiavélique, satanique, diabolique. Voilà, c'est pas bien. Joseph ne sait pas ce qu'il attendait, mais il y est allé. Il y est allé et il a trouvé ses frères. Moi, pour ça, c'est là que je m'arrête aujourd'hui sur le fait qu'il ait trouvé ses frères. Toi,
vie qui est dans le désordre. Il cherche quoi dans la maison de Dieu? Il cherche quoi en Jésus-Christ? Et puis tu ne veux pas rester tranquille. Et puis tu prends ta vie, voilà, comme ça fait rien. Que cherches-tu dans les fétiches? Là que tu es là ce matin, on t'a invité, peut-être tu es là, on t'a invité, tu n'es pas encore chrétien, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mais le Seigneur me dit de te dire, qu'est-ce que tu cherches sur cette terre? Dans cette vie-là, tu cherches quoi? Chez les marabouts, là, tu cherches quoi? Dans les francs-maçonneries, tu cherches quoi? Dans la rose-croix, tu cherches quoi? Dans les fétiches, tu cherches quoi là-bas? Que cherches-tu? Jésus est là pour toi. Le ciel est là pour toi. Mais tu fermes ton cœur à la voix du ciel qui te dit que Jésus t'aime. Accepte Jésus. Sinon, si tu n'écoutes pas comme Joseph a écouté, tu seras égaré. C'est parce que Dieu voit que tu es égaré, c'est pourquoi il envoie un ange ce matin te parler. Entendez par ange un serviteur. Son serviteur. Donne ta vie à Jésus. Dieu ne parle pas pour parler. Et Dieu prévient toujours avant d'agir. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, demain on ne sait pas ce qui t'attend. Que cherches-tu encore? Je pourrais même dire. Toi qui es déjà dans l'église et tu as une vie qui n'honore pas Dieu, que cherches-tu? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Comment on va te parler pour que tu ranges ta vie? C'est la colère de Dieu que tu veux? Que cherches-tu? Il dit, mon Seigneur, je cherche mes frères. La préoccupation, c'est que sur ton cœur, c'est à Dieu qu'il faut dire. C'est à Dieu qu'il faut dire. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit. Voilà. On a eu une réunion. Et puis, il y a un frère qui a parlé de quelque chose qui ne lui plaît pas. Et comme ça ne lui plaît pas, il a laissé où il est là. Et puis, comme ça ne lui plaît pas, il est allé loin chez les hauts patrons pour aller parler là-bas. Donc, il y a un frère qui lui a dit, mais, et moi, c'était intéressant. Si quelque chose ne te plaît pas, mais parle à Dieu. Priez. Pourquoi vous laissez la prière que vous cherchez secours ailleurs? Prière. Dieu est là. Il dit, que cherches-tu? Il dit, oh monsieur, laisse-moi. Oh. Je vais chercher. Oh, c'est lui qui va te dire ce que tu dois faire. La prière, c'est parler à Dieu. Si ça ne va pas, retourne à Dieu. Retourne à Dieu. Ne cherche pas les hommes pour défendre ta cause, sinon tu seras déçu. On est dans la maison de Dieu. Le problème dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui règne.
par les hommes qui règnent. Que cherches-tu? Si tu as un problème, fléchis les genoux. Seigneur, voilà ce que je cherche. Voilà ce que je veux que ça se passe dans ta maison. Mais Dieu, c'est sa maison. Si tu pries, il va régler ce que tu demandes à Dieu à faire. Mais tu ne pries pas. Tu ne pries plus d'ailleurs. Tu ne pries plus. Pas à Dieu. Prier, c'est pas fermer les yeux. Prier, c'est pas se concentrer. Prier, c'est parler à Dieu. On ferme les yeux tout simplement pour ne pas être distrait. C'est-à-dire que quand tu fermes les yeux, tu te concentres sur Dieu. Voilà. C'est pourquoi on dit fermons les yeux. Sinon, on peut fermer les yeux sans parler à Dieu. Voilà, c'est pour ne pas être distrait. Que cherches-tu? Quel est ton problème? Parle à Dieu. Dis-lui, c'est que tu veux. C'est lui la solution. Joseph, que cherches-tu? Dis, je cherche mes frères. Pardon, dis-moi où ils sont partis. Quand Dieu te demande, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Et si tu fermes ton cœur, tu t'en fous, tu ne lui parles pas, tu cherches ailleurs, tu seras confondu. Raison pour laquelle le second passage que nous avons lu dans le livre de Nombres 21 et 27, le second passage, Nombre 25, et à quel? Que Dieu te bénisse, ancien. Voici un Israélite. Le peuple était dans le désordre. Écoutez très bien. Pourtant, Moïse était de Dieu. Pourtant, Moïse était de Dieu. Moïse était le prophète envoyé par Dieu. Il a divisé la mer Rouge. Mais après ça, le peuple vit toujours dans le péché. Pourtant, Dieu est là. Dans le péché, dans l'insoumission à Dieu, dans le désordre. Dieu va dire à Moïse, pourquoi Dieu ne parle pas directement au peuple? Pourquoi Dieu ne dit pas, oh vous, le peuple d'Israël, vous entendez au même instant que Moïse? Ceux qui vivent dans le désordre, dans vos familles, tuez-les. Moïse, tu as compris, eux aussi, ils ont compris. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu respecte les autorités qu'il établit. Dieu respecte les autorités qu'il établit. Dieu a dit à Moïse, dis au peuple, moi je te dis, toi parle au peuple. Quand je me tiens ici, je lui on va faire ça. Ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. Moïse a parlé au peuple. L'Éternel Dieu dit, on n'a qu'à se débarrasser du péché, on n'a qu'à changer. Tous ceux qui ont pris des femmes étrangères, tous ceux, Dieu dit, celui qui est de ta famille et qui vit comme ça là, tue-le. Ah, Dieu dit de tuer tous ceux de ta famille qui vivent dans le désordre. Tout l'Éternel Dieu dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple
et faire pendre les coupables devant l'Éternel. Ça veut dire que tuez-les en bas du soleil, afin que la colère avant de l'Éternel se détourne d'Israël. Tout a été annoncé, tout le monde est informé qu'on ne doit plus vivre comme ça. Dieu dit d'arrêter ça. Voilà. Avance. Moïse dit aux juges d'Israël, il donne la commission de Dieu. Les juges là, c'est le conseil. Le conseil. Et les membres du conseil sont censés maintenant, ça dit que faire le travail. Tout le peuple a été informé. On y va. Alors que tout le monde est informé, voici un monsieur qui veut défier Moïse. Parce que quand Dieu parlait à Moïse, le peuple n'a pas entendu. C'est à Moïse seul que Dieu a parlé. C'est Moïse qui s'est levé et qui allait parler maintenant aux chefs. Et toutes les familles ont été informées. Voilà un homme qui, lui, il est un chef. C'est l'un des chefs. Sinon, il est un haut gradé de la société. Un homme des enfants d'Israël vint, amena vers ses frères une Madianite. Ce qu'on a dit de ne pas faire là, lui fait. Dis-moi, il fait. Mais rien à voir Moïse. Dieu l'a tout son vrai Dieu. Il a fait bien. Que cherches-tu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quel problème tu as? Quel problème tu as? Dieu qui t'a créé là, il dit je te donne travail, je te donne maison, je te donne femme. Il dit prémisse là c'est pour moi, il dit dîme là c'est pour moi. Il dit action de grâce là, tu dois t'honorer. Mais toi tu bloques tout, ou bien tu envoies ailleurs. C'est un désordre. Que cherches-tu? Il se lève par contrainte. Non, pas par contrainte. Volontairement. Et il va défier l'autorité de Moïse. Il dit écrit dans nous tous. D'ailleurs, Moïse, c'est pas toi le premier. Notre père, c'est Abraham. Ici, les bénédictins sont tobolés. Quand tu es quitté dans un petit village, tu vas voir ici. Mais un petit caillou brise. Pour terminer. Et voici l'homme des enfants, fait et amener avec une Madianite, une païenne, une femme qui n'est pas sa femme. Devant tout le monde, devant ses chefs, devant son leader, sous les yeux de Moïse. Alors la rébellion caractérisée. Tu cherches quoi? La Bible dit sous les yeux de Moïse, président du conseil. Tu sais, dis-moi, quand Moïse, on connaît ton histoire, toi tu es un fuyard en Égypte, tu as tué quelqu'un. Il faudra que comme Dieu a divisé la mer là, il y a quelque chose. Comment est-ce qu'elle va diviser? Ah! Et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tandis que le peuple pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Devant le temple, les gens se confessent. Et il en pleure. Lui, il s'en fout. Son cœur est arrivé à un niveau où Dieu parle encore. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Que cherches-tu? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais tout ça pour quoi? Tu ne veux pas devenir un enfant?
dans les bras de son père. Le papa de Joseph l'a envoyé. Il peut dire non, le vieux, où ils sont partis, c'est loin. Il y a beaucoup de manœuvres. Il faut les envoyer. Mais Joseph dit, me voici. Arrivé là-bas encore, il ne sait pas où il est trouvé, quelle souffrance. On lui dit, va voir ton temps. Il a calculé dans sa tête. Ah, quelle fatigue. Si on voit une autre main, c'est quel bassin ça. Ah, quelles sont ces choses qui nous envoient faire? Joseph se soumet encore. Soumets-toi à Dieu. Parle à Dieu. Quand ça ne va pas, dis tes problèmes à Dieu. Dieu est capable de changer la situation. C'est sa maison. On ne règle pas les problèmes de Dieu. Lui-même, il est règle. Toi, il faut mettre devant Dieu tes problèmes. C'est que tu trouves anormal. Prie. Mais tu ne pries plus. Tu ne lis même plus la Bible. Tu ne médites plus. Or, avant, tu évangélisais. Maintenant, tu ne peux plus ouvrir. Tu évangélisais. Tu ne peux plus ouvrir ta bouche aujourd'hui pour dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Avant, tu priais, tu te levais la nuit, tu parlais. Aujourd'hui, où en es-tu? La Bible dit, souviens-toi où tu es tombé et relève-toi. La situation qui est dedans là, Dieu te prévient. Que cherches-tu? Quel problème tu as? Dis-moi. Dieu veut que tu lui parles. Mais c'est les réseaux sociaux aujourd'hui qui est dessus. Tu n'arrives plus à prier. Tu ne lis plus ta Bible. Jamais on t'a vu avec une Bible papier. Ça arrive maintenant dans les portables, au travail, à la maison au marché. Ce monsieur a défié Dieu. Il pensait qu'il défiait Moïse. Parce que c'est à Moïse que Dieu a parlé. Dieu n'a pas parlé à l'assemblée. Et c'est Moïse, par ricochet, qui a parlé à l'assemblée. Le monsieur là, c'est un chef. Il dit, moi je m'en fous. Je m'en fous de toi, Moïse. Moi je fais ce que je veux. Il allait prendre une paillette pour te cacher. Elle a rendu ça public. Tu as des problèmes. Tu peux te moquer de Moïse. Tu peux vilipender Moïse. Moïse c'est un homme qui est digne. Mais tu ne peux pas vilipender Dieu. Allons-y. Verset 7. À cette vue, hey, quand tu dis que tu es garçon, tu as trouvé garçon. À cette vue, Phineas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva. Le monsieur est rentré dans la maison devant tout le monde avec sa copine d'aller coucher avec elle. Comme vous dites, il fait ce qui a rien. Israël a fait pour nous, comme les chefs. D'accord? Tu n'as pas respecté Dieu, non? Tu n'as pas respecté Moïse. Ce n'est même pas Moïse qui va régler son problème. Finé. Un jeune, il n'est pas dans le conseil. Il n'est pas responsable. Finé, moi je ne peux pas accepter ça. Tu peux te foutre de mon pasteur, mais je ne vais pas accepter que tu agis ça devant. Ça veut dire Finé est là. Finé attend la réaction des chefs. Les autres chefs doivent réagir. Mais tous les autres chefs là, chacun est dans son coin. Nous tous sommes les chefs, hein. Maintenant là, les chefs aussi au moi. Moïse c'est même à si Moïse n'a pas parlé, c'est moi qui ai parlé. Le petit légal, l'homme de Dieu, est humilié
Il prend épée, fait flèche. Il rentre dans la maison où l'homme est rentré. L'homme et la femme, ils sont en train de se chercher. Ils sont en train de commettre l'acte sexuel. La femme est en bas. Le monsieur, vous connaissez tout, vous connaissez. Il a pris épée. Le monsieur là, la femme là, elle ne voit pas ce qui vient derrière. Finet est rentré. Finet n'a pas eu pitié. Finet a été rempli des zèle de Dieu. C'est une abomination. C'est insulter le Seigneur. Que cherches-tu, monsieur? Finet n'a pas pris une flèche. Le monsieur et la femme, il les a percés. Il les a tués. Et il les perça tous les deux. Combien le passage? Pour ramener. Il les a percés où? Par le. Il a percé par le bavant. Voilà. Par le bavant, les deux. Il les perça tous les deux. Donc, ça perce, ils sont morts. Dieu prévient. Si tu es malin, tu es intelligent, reviens à lui. Répands-toi. Et va régler ce que tu dois régler avec Dieu. Donne ta vie à Jésus. Il ne faut pas sortir de cette église, tu vas le vivre encore comme païen. Comme le brigand à la croix, il a saisi l'occasion. Seigneur, souviens-toi de moi. Ce midi, Dieu voudrait que tu lui donnes ta vie. Le monsieur et la femme sont morts. On lui avait parlé. On lui avait parlé. Je m'avais certainement vous dit, la femme là, c'est une supposition. Peut-être qu'elle sait. Et à notre pasteur là, pasteur Moïse, il dit que notre Dieu dit qu'on ne doit plus se marier avec vous. On n'est pas même peuple. On n'est pas même peuple. On ne doit plus se marier avec vous. Alors moi, je m'en fous de ça. Je suis de te prendre. Ou bien toi aussi tu es d'accord. Vous ne voulez plus nous marier. Nous, on est chaud de même. Dans les gars, pasteur ça. Alors, mon chéri, donc tu es d'accord. On va tout. Alors, quand tu te fais complice, de quelqu'un qui ne veut pas écouter, toi aussi tu mourras. Toi aussi tu mourras. La femme est morte. Si elle ne s'était pas liée à ce monsieur, elle vivait. La Bible dit, et la plaie s'arrêta par les enfants d'Israël. Et la plaie, la situation s'est arrêtée. Cette mauvaise vie là, chacun s'est rangé en même temps. Le chef là, il est mort. Si on tue les chefs, ce n'est pas nous les piou là. Si les membres du conseil, on les tue. Si les membres du conseil sont mis sous discipline, si les membres sont permis de leur fonction, ce n'est pas nous les petits là. Il les a tués. La suite, donc la suite, on va finir. Il a eu 24 000 qui moururent de la plaie. Ça veut dire qu'après l'action là, oh, chacun allait régler sa famille. Monsieur, il faut régler ta femme, pas le lui. Madame, il faut parler à ton mari. Parlez à vos enfants qu'ils craignent Dieu. Notre Dieu est Dieu d'amour.
C'est pourquoi il chicote aussi. Parce que le mot amour, c'est l'union de la miséricorde et de la justice. Dans l'amour, là, il y a le pardon. Dans l'amour, il y a la chicote, la justice. Ceux qui se sont compromis, qui n'ont pas réglé, ils sont morts. On y va. L'Éternel vient parler à Moïse. Est-ce que vous entendez que l'Éternel parle au peuple? Quand je vous dis, on a qu'à faire ça là. Si vous craignez Dieu, écoutez-moi. L'apôtre Paul dit, je suis imitateur de Christ. Vous, imitez-moi. Sur la terre, il ne faut pas mépriser quelqu'un. Celui qui n'est rien aujourd'hui là, tu peux avoir besoin de lui demain. Crains Dieu. Que cherches-tu? Tu veux quoi dans ta vie? Tu veux que tout se calme d'abord pour que tu puisses arrêter? Tu veux que le pire arrive pour que tu puisses te ranger? La Bible dit, le juste, c'est-à-dire que le vrai chrétien, le juste voit le mal venir et se cache. On n'affronte pas le mal. On résiste à Satan. Et si moi, pasteur de l'église, je passe devant Satan, je ne suis plus pasteur. Le feu étranger qui dit au dehors, il est dans l'église, je vais affronter ce feu. Je ne fuirai devant rien. Parce que si moi je fuis les brebis, heureusement que Moïse n'a même pas eu besoin. Moïse n'a même pas eu besoin de dépenser ses forces. Quelqu'un a parlé pour Moïse. Dans cette église-là, je veux défiler des jeunes gens, des jeunes femmes. Il dit non, tu as fait ça à notre pasteur. Nous, on ne va plus te laisser faire ça. Regardez, j'ai beaucoup travaillé, voici mon épouse. J'ai beaucoup travaillé auprès de beaucoup de pasteurs qui étaient les principaux. Partout où on a servi, vous pouvez vous renseigner. Moi, je n'ai jamais été là que quelqu'un va se foutre de mon pasteur. Jamais. Tu vas me croiser. Tu vas me croiser. Quel que soit ce que tu es. Moi, je peux être là. Tu vas se foutre de mon pasteur. Jamais. Je n'étais pas pasteur. Mais si on doit me renvoyer pour ça, je le préfère. Mais le pasteur là, il saura que j'ai fait ce qu'il veut faire pour moi. Je prie que Dieu envoie dans cette église d'affilée. Ça va m'aider à me reposer. Et l'ordre sera maintenu. Ce jeune homme, il a été rempli d'un zèle pour Dieu. Il allait combattre le péché. Mais attendez par filer, ce n'est pas forcément aller tuer. Mais un jeune, qui même on ne le voit pas peut-être, mais dans le secret, prie pour cette mission ici. Prie pour l'église. Prie pour le pasteur. J'ai besoin d'un compris pour moi. Satan a déchaîné votre mari. Mais moi seul, je sais pourquoi il est déchaîné. Et comme je sais, j'assume qu'il ne tremble pas. Il ne tremble pas. Je sais que ça va venir. Sur tous les fronts, je sais de quoi il parle. Sur tous les fronts. Mais l'Éternel est en train de briser ses fronts. Je te dis à toi, plus on parlera mal de toi. Et parce que tu as Jésus-Christ, tu vas progresser, tu seras élevé. Plus Satan t'entend, c'est pareil, il sait ce qui est pour toi. Donc, il ne faut même pas la peur va gagner ton cœur. Il ne faut même pas le désespoir va gagner ton cœur. Le roi David, il a combattu. Et la Bible dit, il a eu la victoire dans tous ses combats. Et Dieu lui a donné la paix.
n'a pas de paix sans combat. Je suis en train de voir cette église qui va devenir une église disciplinée, une église bénie, une église soumise. Et on est dans le champ. Dieu prévient. Regardez ce que Dieu dit. Sacrificateur Aaron, il a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Dans ce passage-là, est-ce que vous voyez que Phiné est allé attaquer Moïse? Vous dites que comme tu es là, il y a le grand professeur qui dit rien. Là, il y a un faux passeur. Là où tu dois parler, tu ne parles pas. Phiné s'est concentré sur le problème. J'imagine le grand Moïse qui peut-être assis là, il a honte. Et puis le ciel célèbre le petit Phiné. Mais le travail de Phiné l'a aidé. Le travail de Phiné l'a aidé. Parce que Phiné n'était rien. Un petit fils là n'est pas responsable. S'il l'a fait, c'est Dieu qui est glorifié. La gloire n'est pas pour un homme. Je prie que Dieu vous parle. Il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma fureur consumé les enfants d'Israël. On y va, terminé. C'est pourquoi, voilà la prédiction de Phiné. Quand on travaille pour Dieu, quand on risque sa vie pour Dieu, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Dieu dit, Phiné, je te bénirai. Parce que Phiné est rentré dans une lignée de bénédiction. Par son action, par sa prière, par son zèle, Dieu a été calmé. Que cherches-tu? Prends l'exemple de Joseph. Sois simple. Humilie-toi devant Dieu. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ne défions pas Dieu. Nous sommes des humains, on peut tomber. On peut pécher. Et on le fait. Mais quand tu le fais, répands-toi. Demande pardon. Pour corriger. Si tu ne corriges pas là, et puis le temps passe là, tu crois que c'est parce que tu as raison. Mais Dieu te donne un temps de repentance. Dieu te donne de revenir à lui. Quand tu ne vas pas revenir là, il y a des limites. Dieu va frapper. Frère, ma soeur, range ta vie. Ce monsieur-là ne va plus chez lui. Il n'est pas ton mari, n'y va plus. L'argent qui t'est donné là, lui aussi ne va plus te donner. Il faut travailler. Il faut travailler. Viens nous voir, on va parler. On va te donner des conseils et puis on va prier pour toi. Que cherches-tu? Toi qui es perdu. Tu es perdu parce que tu ne sais pas où t'orienter. C'est la cigarette, c'est la boisson, c'est le plaisir. Qu'est-ce que tu veux? Viens Jésus. Viens Jésus.
Il va t'aider à te maîtriser, à maîtriser tes pulsions. Viens à Jésus. Parle-lui. Prie. Dis-lui. Laisse les hommes. Laisse les hommes. On croirait comme Dieu. On ne le voit pas. Il n'entend pas. On croit que comme Dieu n'est pas assis, voilà. Tu crois que si tu es dans ta chambre, tu fermes tes yeux, ou bien même tes yeux ouverts, Seigneur, voici ce que je vis. Voilà cette situation. Voilà. Tu crois que tu penses que Dieu ne peut pas. En celui qui a créé le monde entier, celui qui a établi les chefs, les présidents. Donc Dieu entend. Cesse de te plaindre. Tu te plains trop. Plains-toi vers Dieu. Sinon à Dieu. Prie, il faut prier. Il faut prier. Il faut évangéliser. Moi, ce que je dois voir, homme de Dieu, voici mon collègue. Voici une amie. Voici mon âme. Je lui ai parlé de Jésus. Bon, il est venu, donc, il dit, on a allé saluer mon pasteur. Voici un chrétien. Voici une chrétienne. Voici un responsable. Voici un ancien. Voici un gars. Voici une diablesse. Ça peut faire avancer le règne de Dieu. Mais on ne détruit pas la maison de Dieu. Que cherche-tu?